Comme vous le savez, chez WatchMojo Français, on est expert dans le domaine, alors on s'est dit qu'on allait parler d'autres gens qui ont le même talent. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des séries qui se sont retrouvées à court d'idées. Pour cette liste, on va passer en revue les séries récentes et un peu plus anciennes, qui à un moment ou un autre sont devenues redondantes et ternes. Numéro 10, True Blood. True Blood a connu des hauts et des bas, mais même les plus grands fans ont dû admettre que les 2 dernières saisons n'étaient pas au top. Au final, les scénaristes ont arrêté de chercher de nouvelles idées et ont repris le même contenu encore et encore. Voir Sookie avoir du mal à choisir entre Bill et Eric indéfiniment est devenu terriblement énervant, et l'arrivée d'autres intrigues amoureuses dans les saisons suivantes a encore compliqué l'histoire. Ensuite, les créatures telles que les sorcières, fées et loups-garous, ainsi que des triangles amoureux avec le frère de Sookie et un virus vampire mortel, ont donné comme une impression d'excès. Numéro 9, Prison Break. We're all a long way from where this started. Prison Break était une série construite sur l'idée d'un groupe de prisonniers qui veulent s'évader. Mais alors, que faire une fois qu'ils se sont échappés ? Et bah la série s'est confrontée à ce problème à chaque saison qui a suivi la première. En effet, Prison Break devait toujours étendre son univers et trouver des moyens de rester captivante, même pour de nombreux spectateurs. Elle n'a jamais égalé l'excitation de la première saison. Qu'ils remâchent le scénario de la saison 1 dans un autre endroit ou qu'ils tentent d'insérer des intrigues alambiquées, les scénaristes de Prison Break ont tout loupé après l'évasion de Michael dans la première saison, et ça, on ne s'en remet pas. Shut up. Numéro 8, Homeland. Get out of my way. You don't have to say anything. You just have to listen. Get the fuck out of my way! Malgré le succès des premières saisons, quelque chose dans Homeland paraît désuet. Déjà, la façon dont la série parle de la politique du Moyen-Orient a souvent été critiquée, et pour empirer les choses, chaque saison supplémentaire ressemblait à la précédente. Quand Homeland a débuté, la série était fraîche et passionnante, mais rapidement tout s'est effondré. La série avait du mal à rester pertinente, socialement parlant, et avec la dernière saison en 2019, eh bien les fans espèrent pouvoir terminer en fanfare, avec la gloire de jadis. No idea what's about to hit him. Numéro 7, Supernatural. So I'm dead. D'après le créateur Eric Kripke, à l'origine, Supernatural devait se terminer après l'arc de l'Apocalypse dans la saison 5. Et ça semble logique effectivement, mais la série était tellement populaire qu'elle a continué, et depuis les saisons sont en dents de scie. Si les disputes entre les deux frères sont divertissantes au départ, ça fait maintenant près d'une décennie et pour beaucoup, ça commence à être relou. En plus des possessions constantes, des morts et des résurrections, on sent bien que la série aurait dû s'arrêter comme prévu, au lieu d'aller jusqu'à la saison 15, qui normalement sera la dernière. Just slow down so I can catch up. Numéro 6, The Walking Dead. I'm gonna kill you. On ne dit pas que les adaptations doivent coller à 100% à l'œuvre de base, mais la plupart du temps c'est ce qu'il y a de plus sûr. Avec The Walking Dead, AMC a pris de nombreuses libertés par rapport aux comics de Robert Kirkman. Mais à part quelques exceptions, comme la survie de Judith et l'arrivée de Daryl, ces écarts ne sont pas terribles. De la fausse mort de Glenn à la façon dont sa véritable mort a été gérée, en passant par les personnages de Carl et Rick Grimes, c'était loin d'être facile. The Walking Dead s'est plus souvent reposé sur le marketing pour attirer les spectateurs que sur sa qualité. I'm sorry. Numéro 5, Heroes. You're so concerned with proving that you're better than me that you're willing to get yourself killed. I am better than you. Alors que cette série avait démarré de façon mais incroyable, on a rapidement compris que les forces créatives à l'origine de Heroes n'étaient pas allées très loin dans l'histoire. La première saison est absolument culte, mais l'avenir de la série a été compromis avec la deuxième saison qui avait perdu son charme. Et en plus, la grève des scénaristes en Amérique n'a pas arrangé les choses. Alors que les histoires sont devenues plus brouillonnes et bâclées, l'audimat a chuté et la série s'est vite effondrée jusqu'à son annulation après 4 saisons. Heroes a été ressuscité dans une mini-série nommée Heroes Reborn en 2015, mais elle avait les mêmes problèmes que l'original finalement. The one thing you don't want to feel is regret. Numéro 4, X-Files. How's everybody doing? X-Files est l'illustration parfaite de la série qui dure trop longtemps et elle est devenue l'ombre d'elle-même à la fin de sa première diffusion de 9 saisons. Le déclin lent de la série a démarré avec leur premier film après la saison 5 et a empiré quand Fox Mulder, joué par David Duchovny, n'est apparu que dans la moitié des épisodes de la saison 8. À ce stade, de nombreux épisodes semblaient recyclés et il est devenu clair que le casting ne s'en préoccupait plus trop. La série a été reprise en 2016, pour 2 saisons à peine à cause d'une réception mitigée. Just worry about you, Mulder. Not to worry, Doc. I'm taking good care of myself. Numéro 3, Les Simpsons. Et oui, autrefois les Simpsons étaient surnommés la meilleure série télé de tous les temps.
Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les fans ne savent pas trop quand le déclin a commencé, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant les Simpsons sont très différents d'avant. La série avait pour habitude de se concentrer à la base sur les personnages de la famille, avant de céder petit à petit à l'appel des caméos forcés, de célébrités et d'endroits connus. On a donc dû dire adieu à l'écriture intelligente et remplie de blagues qui avait rendu célèbre la série, et à la place on a droit à tout un tas de gags visuels. Je sais, ça peut paraître dur, mais on aimait tellement les premières saisons. Crab meat po' boy, duck po' boy, chicken sausage po' boy, crawfish sausage po' boy. Numéro 2, les Griffins. Griffins, let's make this our Emmy-winning episode. La sitcom animée de Seth MacFarlane s'est beaucoup inspirée de ses prédécesseurs à la peau jaune lors de ses débuts en 1999. Si elle est remplie de moments comiques mémorables, elle aurait dû s'arrêter il y a longtemps, au lieu de se reposer sur les références à la culture pop et les histoires ternes. Wow, the White House is great. There's no wonder you spend 2 days a week here. Mais au fil des ans, c'est devenu pire. Les fans voient désormais les Griffins comme une comédie peu originale, ce qu'avaient déjà dit les critiques au tout début. What are you doing? Waiting for the laugh to die down. En faisant cette liste, on a pensé à la blague de South Park, les Simpsons l'ont déjà fait, mais on imagine que ça s'applique aussi aux Griffins. A votre avis, qui est numéro 1 ? En attendant la réponse, voici quelques mentions honorables. Operation Cobra is over. We did it. We have our happy ending. You traded your place in God's plan for the pathetically mundane. I like mundane. You could have come to me. We would have worked it out. I panicked. And that, kids, is how I met your mother. On arrive presque à la fin, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, The Big Bang Theory. That pause gets longer every show. I believe you're right. Quand l'élément qui sert de base à l'humour d'une série n'est autre qu'une bande de personnages geeks, le long terme risque d'être difficile à atteindre. La réaction à The Big Bang Theory est un sujet controversé, puisque malgré la déception croissante des fans, la série a eu un taux d'audimat exceptionnel pendant des années. What are you guys giggling about? You're passing notes to each other. Love notes? If you love math. En tout cas, on ne peut nier que le programme est devenu une caricature de lui-même lors de ses dernières saisons, et les acteurs étaient plus ou moins forcés à jouer des versions clichés d'eux-mêmes. Après 12 saisons, The Big Bang Theory s'est enfin terminé, et d'après beaucoup de gens, il était temps. Et d'ailleurs, Penny n'a même pas eu le droit à un nom de famille. I'm walking away from you. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez qu'il manque une série télévisée devenue fade. Et puis aussi dites-moi ce que vous pensez de notre sélection et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.